Hello! On part sur une nouvelle story time qui m'est vraiment arrivée au mois de janvier et j'attendais d'avoir toutes les réponses pour vous en parler aujourd'hui. Ça va pas être joyeux, ça va concerner du harcèlement sur son lieu de travail par un client, donc ceux qui pourraient être sensibles, je vous invite à swiper. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai pas mal changé de boulot cette dernière année et là je me retrouve dans une petite boulangerie d'un petit village. Quand je vous dis petite boulangerie, c'est vraiment petite. Dedans, on tourne à 4 employés et on est déjà au complet. Pour revenir sur notre cas principal, ça commence à peu près un peu avant Noël, avec moi en tout cas. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai un client, un monsieur d'environ la soixantaine d'années, même un peu plus, qui passe tous les jours. Et avec moi au départ, il passe une fois par jour. Pareil avec mon autre collègue en vente, il passe au moins une fois par jour. Puis au fur et à mesure du temps, avec moi, uniquement avec moi, il commence à passer 2 fois par jour, si ce n'est pas 3. Vous me direz, c'est pas grave, c'est juste un client habitué qui aime bien venir à la boulangerie, surtout qu'en plus de ça, on sert du café sur place. Vous me direz, il vient peut-être juste boire son café, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Eh ben non, il vient pas juste boire son café, le petit monsieur. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'il venait, même s'il venait jusqu'à 3 fois par jour, il venait consommer quelque chose, ça c'est vrai. Mais à côté, à chaque fois qu'il venait, il attendait que je sois toute seule. Il venait tout le temps quand j'étais toute seule. Et ce cher monsieur en a profité pour me faire des avances, tenir des propos complètement déplacés, ou encore tenter d'avoir un contact physique avec moi. Il a aussi fait des propositions complètement déplacées. Il faut quand même savoir qu'à chaque fois j'ai refusé tout ce qu'il me proposait, toutes les avances qu'il me faisait, et je le remettais à sa place gentiment. J'en suis quand même arrivée au stade où j'en ai parlé avec mon patron. Patron qui a été très sympa et très réactif, qui m'a pris au sérieux et qui m'a confirmé que je n'étais pas la seule avec qui il faisait ça, qu'il avait déjà fait ça avec quasiment toutes ses vendeuses avant. Il m'a même confirmé que ce monsieur aurait aussi fait ce genre de choses dans d'autres boutiques, que ce soit boulangerie ou autre genre de commerce. Il faut quand même savoir qu'un patron n'est jamais resté sans rien faire. Hein. Dès qu'il le savait, que ce soit moi ou ma collègue ou une autre vendeuse, mon patron m'a confirmé qu'il est quand même allé voir ce monsieur pour lui parler et lui dire stop, tu t'arrêtes. Tu arrêtes de harceler les vendeuses. De moi-même, j'ai aussi dit à ce monsieur d'arrêter, parce que forcément, c'est dérangeant à bout d'un moment quand tu n'es pas consentant à recevoir ce genre de choses. J'ai même dû lui dire d'arrêter parce qu'il s'en est pris à 1 ou 2 clientes aussi comme ça. Et devant moi. Autant vous dire qu'une fois j'ai une cliente comme ça où il était là, il s'en est pris à elle gentiment. Il l'a juste harcelée verbalement. Elle a tourné les talons, elle est partie. Elle n'a rien pris. Pour boucler un peu cette histoire, il faut savoir que je suis quand même allée en gendarmerie déposer plainte contre lui. Donc pour moi, l'affaire est clairement close aujourd'hui. Malheureusement, pour mon cas, l'affaire a été classée sans suite. Mais suite à ça, il ne vient plus à la boulangerie. Que ce soit avec moi ou avec ma collègue ou même avec le patron, il ne vient avec plus personne. Et on ne sait pas ce qui lui est arrivé parce qu'on ne le croise même plus dans les rues. Malgré tout, ça reste quelqu'un à qui je ne souhaite pas de mal, juste qu'il se remette en question et qu'il se reprenne en main. Je rajoute quand même dans cette histoire qu'à aucun moment je n'ai eu un comportement déplacé envers cette personne, ni même eu une tenue inappropriée sur mon lieu de travail. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que j'aurais pu tenter de l'aguicher pour pouvoir recevoir tout ce harcèlement de sa part à ce monsieur. Mais non, j'ai même bien demandé à mon patron, j'ai demandé dans mon entourage. Et non, tout le monde m'a confirmé que non, j'avais eu un très bon comportement, très professionnel jusqu'au bout. Et que même niveau tenue, j'ai jamais eu le moindre décolleté. Enfin, le seul décolleté que vous voyez, c'est comme là sur ma vidéo, c'est tout. J'ai jamais eu plus que ça, jamais rien qui montre le moindre attribut. Et même en bas, j'ai toujours eu que des pantalons, taille haute, qui couvrent tout. Donc c'est même pas se dire, et même pas spécialement moulant quoi. Absolument le moindre centimètre de chair n'était pas visible. Les seuls endroits de chair qu'il pouvait y avoir, c'était mon visage et mes mains, éventuellement mes poignets, éventuellement en fonction de comment que j'étais habillée, mais c'est tout. Effectivement, vous pouvez voir éventuellement jusqu'à mes coudes, parce que c'est tombé une période hivernale où il faisait froid, donc j'étais en pull. Et comme on fait la vaisselle à la main sur mon lieu de travail, forcément je remontais les manches, et je ne les baissais pas forcément pour revenir en boutique si j'avais quelqu'un. Donc le moindre centimètre de chair qu'il pouvait voir et de peau, c'était mon visage, mes mains, mes poignets, éventuellement mes avant-bras jusqu'au coude, et c'est tout, parce que tout le reste était couvert par des vêtements. Que ce soit un pull ou un t-shirt en fonction du temps qu'il faisait dehors, et un pantalon en bas. Il n'y avait pas non plus de prétexte de tétons qui pointent parce que je porte toujours, mais absolument toujours, un soutien-gorge au boulot. Il n'y avait pas non plus d'excuse de vêtements transparents, quel qu'il soit, que ce soit pull ou pantalon, parce que je ne porte pas de vêtements transparents sur mon lieu de travail